Modalité de la saisine judiciaire. Outre les mesures spécifiques d'information et de prise en compte des règles de compétence en cas d'indivision, la procédure est décrite précisément par les textes. Un préalable, l'information des tiers intéressés. L'activation de la procédure implique deux types d'obligations d'information dont le contenu varie selon l'auteur de la saisine judiciaire. La première concerne le syndicat de copropriété. Il lui est imposé d'informer le conseil syndical que le seuil d'impayé atteint 15% ou 25% selon la taille de la copropriété. À cette fin, le conseiller général envoie sans délai à chaque membre de la chambre de commerce les comptes impayés avant distribution le jour de la clôture de l'exercice comptable. Il n'existe pas de formalisme particulier pour assurer cette communication aux membres du collège des commissaires. Toutefois, il nous semble que le syndicat devrait pouvoir prouver qu'il a informé le conseil syndical. À cet égard, la précédente commission paritaire de la copropriété a recommandé que la déclaration des montants en question comprenne notamment les subventions déclarées, les prêts à recevoir et l'avance qui a constitué la réserve prévue par le statut de la propriété paritaire. La seconde obligation incombe aux copropriétaires représentant au moins 15% des voix ou des créanciers du syndicat. Afin de favoriser la synergie avec les autorités, ils doivent informer le représentant de l'État dans le département, le maire de la commune où se trouve l'immeuble et le président de l'organe consultatif de l'établissement public de coopération intercommunale chargé des questions de logement. Cette information est assurée par l'envoi d'une copie de la requête ou de la convocation. Cependant, il n'y a pas de conséquences si les autorités publiques ne sont pas informées. Quelle est la compétence juridictionnelle? La compétence d'attribution. Dans certains domaines du droit de la copropriété, plusieurs tribunaux ont reçu une compétence exclusive. C'est le cas des mandats ad hoc. La demande de désignation d'un mandataire ad hoc est présentée au président du tribunal de grande instance. Alors que certains textes font simplement référence au juge, en référence à la loi Allure, d'autres se réfèrent explicitement au président du tribunal judiciaire. Il y a tout lieu de penser qu'il s'agit d'une compétence exclusive sur le modèle de la compétence en matière d'administration provisoire. La compétence territoriale. Contrairement au principe de la compétence territoriale du tribunal du domicile du défendeur, les litiges nés de l'application de la loi de 1965 et du décret de 1967 relèvent de la compétence du tribunal du lieu de situation de l'immeuble. C'est la situation adoptée dans le cas des mandats ad hoc. L'exception pour la détermination de la compétence locale a été accueillie très positivement. Il faut dire qu'elle simplifie grandement la procédure judiciaire de résolution du litige dans le district judiciaire dans lequel se trouve l'immeuble. Cela permet d'éviter la fragmentation et la dispersion des procédures sur l'ensemble du territoire national, voire à l'étranger si certains copropriétaires ne résident pas en France. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Quelle est la forme de la demande judiciaire ? Selon le statut de la copropriété, on distingue deux formes d'action en justice en fonction de la personne qui en prend l'initiative. Tout d'abord, une requête. La forme dite gracieuse, elle n'est pas dirigée contre un tiers. La procédure de candidature est réservée à deux types de candidats. En application de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal est saisi d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc à la requête du syndicat. La dispense d'habilitation. Depuis le décret du 20 avril 2010, le président du tribunal judiciaire n'est plus compétent si le syndic ne peut agir au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'Assemblée générale. Si la demande est adressée par le procureur de la République au tribunal de district dans le ressort duquel se trouve l'immeuble en copropriété, elle prend également la forme d'une requête. Si elle est faite par le syndic ou le mandataire, la demande ne peut avoir aucune autre forme. Une assignation. Si la demande de désignation d'un mandataire ad hoc n'émane pas du syndic, mais comme nous l'avons vu également du procureur de la République, le président du tribunal judiciaire statue par voie de référendum.
Il s'agit donc des copropriétaires, des créanciers, du représentant de l'État dans le département où est situé l'immeuble, du maire de la commune où est situé l'immeuble et du président de l'organe consultatif de l'EPCI. La procédure est donc contradictoire. Il convient d'ajouter que l'assignation est ensuite signifiée à l'association des propriétaires, représentée par son syndic. Quel est le contenu de la demande ? La demande ou l'assignation en vue de la désignation d'un mandataire ad hoc doit être accompagnée des pièces justifiant la demande. Dans le cas d'une requête, la disposition n'est qu'une mise en œuvre spécifique du principe consacré par le Code de procédure civile, selon lequel la requête doit être motivée et contenir l'indication précise des documents sur lesquels elle se fonde. Il s'agit tout d'abord de démontrer à la juridiction saisie que les seuils statutaires ont été atteints. La commission paritaire immobilière avait recommandé à l'époque que le candidat justifie sa demande dans sa requête ou son assignation en joignant des pièces justificatives et surtout qu'il informe le tribunal de la ou des causes de l'impayé. En outre, il était expressément demandé au syndicat de lui soumettre les documents envoyés au conseil syndical pour son information. Si le demandeur est un créancier, la commission a insisté sur le fait que la bonne exécution des travaux, les factures non payées depuis 6 mois et l'ordre de paiement infructueux doivent être prouvés pour que la désignation du mandataire ad hoc soit adaptée à la situation pour examiner les causes présumées des impayés. Je vous propose quelques exemples de causes. Un coût élevé des travaux ou des fournitures, une mauvaise gestion, une accumulation de factures, des litiges sur les tarifs ou les coûts, des actions en justice notamment sur la régularité des résolutions de l'Assemblée générale et la mise en œuvre des garanties, la diligence dans le recouvrement des sommes dues à la collectivité des propriétaires ou le retard dans la construction. Les auditions par le juge. Alors que dans le droit antérieur, le juge pouvait entendre tout membre du conseil syndical, l'audition demandée par le président du tribunal judiciaire peut maintenant concerner toute personne de son choix. Le syndic et le conseil syndical, mais aussi les autres copropriétaires et toute autre personne disposant d'informations pertinentes sur la situation passée et présente du syndicat en question, peuvent lui fournir des informations. Dans ce cas, il ne s'agit que d'une possibilité pour le juge qui dispose d'une grande marge de manœuvre dans ce domaine.